Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où j'analyse le CAC 40 à un mois de la fin de l'année. Avant de commencer cette analyse, je vous recommande tout particulièrement la dernière newsletter d'information que j'ai réalisée il y a quelques semaines où je suis le seul à émettre la fin du crack. Voilà. Je pose cette question, est-ce que c'est la fin du crack malgré tout ce qui se passe au niveau macroéconomique? Voilà. Pourquoi j'ai mis cette hypothèse? Je vais vous le montrer dans cette analyse, mais surtout parce que voilà, c'est graphique. Je le dis tout le temps, c'est graphique la bourse. Donc si le graphique il vous donne un message, il faut écouter ce message. Alors est-ce la fin du crack? Là nous sommes en vue trimestrielle. Vous le voyez en haut à gauche. Le CAC est à 6665 points. Nous sommes le 28 novembre, lundi 28 novembre en clôture. Le CAC a presque effacé ses pertes de l'année. Et dans cette vue trimestrielle, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le CAC 40 est en tendance haussière de long terme. Ça, je l'avais maintes fois répété. D'accord? Vous êtes au-dessus d'un Kumo-span qui est montant ici. Pour l'instant, le trimestre, le CAC 40 rebondit sur la moyenne 20 montante. Le CAC 40 a fait 3 trimestres négatifs et est venu buter sur la M20. La M20 est montante, vous êtes au-dessus du Kumo-span. La tendance de long terme sur le CAC 40 est haussière. Donc ceci est très important. C'est-à-dire que dans cette configuration-là, vous n'êtes ni en 2000, ni en 2007. D'accord ? Vous êtes dans une tendance haussière de long terme sur le CAC 40, d'accord? Puisque la M20 a tenu. Alors, maintenant, ce que l'on va regarder, c'est l'hebdomadaire, parce que là, c'est très intéressant. L'hebdomadaire, vous êtes à 9 semaines de hausse d'affilée. 9 semaines de hausse d'affilée, d'accord? Vous avez bien entendu et vous avez bien vu parce que c'est marqué là. Alors rappelez-vous, pour ceux qui me suivent maintenant depuis un petit moment, j'ai dit quelque chose il y a quelques années. Voilà. Il y a quelques années, j'ai dit quelque chose. Bien avant là tout ce qui se passe. J'ai dit l'improbable devient probable, l'improbable est devenu probable. D'accord? C'est ce que j'ai dit. Hein. C'est-à-dire que notamment lors de la bulle boursière qui s'est terminée à l'automne 2021. Voilà, je veux dire, on le voit Tesla, bon, ça monte, voilà, c'est des algos de mouvement, il n'y a qu'un seul mouvement, tout est possible, vous pouvez avoir la pire situation économique et tout est possible, d'accord? Donc là, nous assistons exactement à ce phénomène, parce que là, vous êtes en phase 4 de Weinstein, vous suivez la moyenne 30 ici en noir, vous êtes en phase 4 de Weinstein, il y a un Kumo baissier qui se dessine, d'accord? Et là, vous remarquez, qu'est-ce que vous remarquez? Vous êtes conscient de la situation macroéconomique actuellement. Vous remarquez quoi? Qu'on fait 9 semaines de hausse d'affilée. 9 semaines de hausse d'affilée, sur des prétextes, que la Chine allait alléger ses réglementations sur le Covid. Voilà, ça a bien fait monter les marchés. En fait, c'est ce qu'on vous a dit. Donc la Chine va alléger les restrictions sur le Covid. Donc les marchés montent. Mais non, là c'est tout le contraire. D'accord? Voilà. C'est que on veut diriger le marché vers le haut, on utilise des prétextes et après il n'y a plus qu'à brancher l'algorithme. Alors comme je le dis souvent, c'est l'algo on. Vous avez l'improbable devient probable et l'algo on. C'est-à-dire que voilà. Donc là, les expérimentés particuliers savent très bien que oui, peut-être, on peut passer la moyenne 30. Oui, c'est vrai. Oui. Enfin, normalement, on aurait dû redescendre. Mais bon, oui. Mais qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent quoi? Ils savent qu'on ne passe pas le Kumo, là. Que la probabilité de passer le Kumo span, ici, hein, qui est baissier, est très faible. D'accord? Vu la situation économique. L'inflation est toujours là, les taux ont toujours monté, etc. Il va y avoir des avertissements sur les résultats, etc., etc. D'accord, c'est pas quand même tout rose. Hein, quand vous voyez le prix de l'essence, hein, je dis ça comme ça, c'est tout. Donc, vous êtes dans un niveau de manipulation extrême. Un niveau de manipulation extrême sur les marchés financiers. L'improbable devient probable, c'est-à-dire qu'on fait ce que
jamais vous n'allez imaginer. Vous n'allez jamais imaginer que nous allons faire 9 semaines de hausse d'affilée. Hein? Voilà. C'est totalement clair. Donc là, nous sommes dans une situation d'improbabilité, mais cette situation d'improbabilité peut nous amener vers un double top. Hein? Voilà. Peut nous amener vers un double top. Maintenant, on peut, c'est possible, continuer vers le haut. Même si, voilà, je vais vous le dire après, je ne suis pas certain que ça va se passer exactement comme ça, mais c'est possible. C'est possible. Hein? Il faut le savoir. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer ceci? Parce que ce ne sont pas les prétextes qu'on vous donne sur la presse qui expliquent ceci. Ce qui peut expliquer ceci, ce sont les unités supérieures. Avec la reprise de la M20, nous avons une reprise de la M20 ici. D'accord? C'est-à-dire que là, on repasse au-dessus de la M20. Rien n'empêche qu'au mois de décembre, on fasse un autre chandelier vert. Hein. Rien ne l'empêche. Et surtout, le trimestriel, repris sur M20, donc voilà. C'est une étoile du matin. Le trimestre n'est pas terminé, nous sommes d'accord. Rien n'empêche que le premier trimestre 2023, on passe au-dessus. Hein. Vous êtes en tendance haussière, et comme il n'y a pas de rupture de la tendance haussière en trimestriel, on peut expliquer, malgré la situation économique, je le répète, parce que, voilà, il faut quand même le dire, nous avons nos 9 semaines de hausse d'affilée, et notre petit algo qui continue, voilà, et que c'est toujours pareil, il y en a quelques-uns qui initient le mouvement et les autres qui suivent. Donc malgré que la situation économique soit désastreuse, si l'algo il dit on va tout droit et les autres y suivent, ils cherchent pas à comprendre. Parce qu'effectivement, si gère des comptes, les clients seront contents, voilà, de faire des gains sur le capital, même si la situation économique est très mauvaise. Voilà. Donc ça c'est la première chose. L'improbabilité et ce qui doit advenir n'advient surtout pas. Voilà, ça c'est l'improbable devient probable. On est vraiment dans ce genre de situation. Alors, ce qui est très important, on parle de crack, oui, le crack. Mais le crack n'est pas sur l'indice. Le crack n'est pas sur l'indice. Le crack est sur certaines valeurs. D'accord ? Mais, alors là, je fais parler un peu mon expérience, parce que le crack sur certaines valeurs, ce que je veux dire, aurait dû se généraliser à l'ensemble de la cote. Comme en 2001, comme en 2008. Hein? D'accord, mais non. Nous avons ce que j'ai appelé, aussi je l'ai traduit également, le cas par cas. C'est-à-dire que des valeurs se comportent bien, d'autres se comportent voire très mal. Ce qui n'était jamais le cas avant. D'accord? Mais, dans ce crack sur valeur, que l'on voit également sur les valeurs américaines, l'explosion de la bulle techno, on se rend compte que le CAC 40 n'est plus du tout représentatif de la cote. Ce que je veux dire, et je le répète, lorsqu'il y avait des valeurs qui chutaient très très fort, bon on le voit, hein, vous voyez de très belles valeurs qui chutent beaucoup là, même si elles ont un peu remonté, et bien le CAC 40 devrait s'écrouler. Je veux dire, quand ça va mal, et tout baisse, ou presque, d'accord? Donc 2001-2008. Mais là non, nous avons un CAC 40 qui monte, qui est en tendance haussière, qui a récupéré sa moyenne 20, d'accord? Et qui semblerait qu'il ait envie de sortir de la phase 4 de Weinstein. Voilà, pour l'instant, ce qu'on peut espérer, c'est le double top. Hein? Voilà. Donc, le CAC n'est plus du tout représentatif de la cote. Ça, c'est quelque chose qui est très important et que vous devez retenir. Alors, on donne toujours ces perfs contre le CAC. Moi, c'est ce que je fais. Mais le CAC n'est absolument pas représentatif. Puisque les 4 premières capitalisations du CAC 40, à savoir LVMH, Hermès, L'Oréal et Total, représentent 38% du CAC 40. Donc vous êtes dans un univers de manipulation extrême, mais c'est le marché qui est comme ça. Il faut savoir que c'est le marché qui est comme ça. D'accord? C'est pas, je critique pas là, je dis pas non, je dis seulement que le marché il est comme ça. Voilà, c'est comme ça.
où le CAC, l'indice, n'est plus représentatif de la cote. C'est-à-dire que vous pouvez faire moins 50 dans l'année et le CAC est plus 10 parce que étant donné que très peu de valeurs représentent la majeure partie du CAC, eh bien, on fait ce qu'on veut avec l'indice. Donc ça, c'est très important. Donc, on se rend compte que le CAC 40 est toujours en tendance haussière, que l'on n'est pas véritablement en crack sur cette reprise. D'accord? Cette reprise, que ça peut aller chercher les plus hauts dans l'absolu, et qu'on serait prêt peut-être à casser la phase 4 de Weinstein. D'accord? Bon, moi, bien sûr, j'ai ma petite idée là-dessus. J'ai ma petite idée sur tout cela et je développerai lors de la newsletter prévisionnelle. Donc là, on peut très bien faire un double top. Voilà, on peut très bien continuer dans cette configuration. Et donc, à travers les pondérations, je vous montre que le CAC 40 n'est plus du tout représentatif de la cote. Voilà. Qu'on peut avoir Téléperformance qui s'écroule, par exemple. Avec un indice qui se porte bien, parce que le luxe se porte bien et Total se porte bien sur l'année. Alors, c'est quoi la suite d'ici la fin de l'année? Voici mon avis, après on va plus aller vers le côté technique. Alors le mois de décembre est plutôt un bon mois, d'accord? Mais il arrive que durant les mois de décembre, et notamment au début du mois de décembre, il y a une petite correction. Donc là, les banques centrales se réunissent le 14 décembre. Donc là, je pense que il va y avoir une petite correction. Une petite correction qui ne sera pas forcément très importante. Et que peut-être, n'oubliez pas la probabilité, qu'à partir de Noël, voilà, vous voyez là, parce que là, à mon avis, là ils ont fait remonter le marché pour habiller les portefeuilles, pour présenter une performance pas trop mauvaise. Ça, j'en parlerai lors de la newsletter. Parce que pour beaucoup, 2022, ce n'est franchement pas bon. Mais voilà, après, à mon avis, vers Noël, il va pas se passer grand-chose. Les volumes seront faibles et l'année sera faite. Ils peuvent distribuer. On peut distribuer début décembre, après une petite reprise à Noël. Voilà. Mais là, clairement, ça peut continuer de l'avant. Bon, moi, je n'en dis pas plus là-dessus. Je vous dis seulement que la correction est possible en décembre. D'accord? Peut-être un peu une petite reprise jusqu'au 31 décembre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça maintenant, il va falloir le casser. On va pas repartir en ligne droite, vous voyez ce que je veux dire, hein, vers le fond là. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que le point bas définitif a été atteint. Ce n'est pas impossible. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Mais ce n'est pas impossible à l'heure actuelle. Ce n'est pas impossible. Donc là, il va falloir après les casser. Hein. Donc, il est peu probable que d'ici le 31, le CAC 40 perde beaucoup de points. C'est ce que je veux dire. En jour, vous êtes dans un range à connotation descendante. Un canal baissier, c'était un canal baissier. D'accord? Et là, tout d'un coup, on se réveille. Et on fait notre petite parabolique. Et notre petite parabolique qui... voilà, rien ne l'arrête. Comme en janvier 2019. Voilà. Rien ne l'arrête. Et le point haut du mois d'août a été dépassé. Donc là, on surveille la M20 qui est montante, qui monte bien d'ailleurs. Hein, et on surveille toujours pareil Kijun-sen de l'Ishimoku. Donc on pourrait peut-être aller chercher d'ici le 31 décembre Kijun-sen. D'accord? Sur rupture de la moyenne 20, on peut très bien, sur une consolidation, aller chercher grosso modo les 6385 correspondant à Kijun-sen. Parce que là, je dirais peut-être qu'il va y avoir un plat, hein, un petit plat là, peut-être, hein, sur Kijun-sen. D'accord? Là, on est toujours en dessous du top de mars 2022. La chute en 2022 et le top, d'accord, de mars 2022, ici, à 6829 points, qui serait le prochain objectif. C'est vrai que là, on pense que, voilà, hein, on fait un point plus haut, que le haut a été atteint, que là, on replonge,
Mais là, sincèrement, dans cette configuration, ça peut continuer. C'est le principe de l'algorithme. S'il veut aller tout droit, il ira tout droit. Il n'y aura pas de contre. Même si, voilà. Hein. Donc, moi je pense pas, si vous voulez, que ça continue, qu'on touche le plus haut de Mars, qu'on dépasse les 6830 points. Alors on pourrait dire, allez, 6830 points, on ira peut-être les tutoyer, peut-être. Bien que je suis plus partisan d'une correction. D'une correction qui, sur rupture de la moyenne 20, nous irions chercher au minimum, bien évidemment, j'aurai l'occasion d'en reparler lors de la newsletter, les 6385 points. L'horaire est nettement haussier, voyez, nettement au-dessus du Kumospan qui retient les cours. C'est ça qui est très important, et surtout si vous regardez cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, il peut y avoir n'importe quelle nouvelle fondamentale très mauvaise. Vous avez ça en face de vous là. Vous avez ça en horaire. Donc lorsque vous avez ça en horaire, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ça peut continuer à monter. Puisque là, quand on est revenu dans le Kumospan, on est reparti. Également ici. Également ici. Et là, nous sommes dans le Kumospan et on peut aller plus loin. Chercher les 6830, la proximité des 6830. Haussier, nettement haussier. Voilà. Le 4 heures est nettement haussier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on était aussi en août, mais ça n'a pas empêché après d'une rupture. Voilà. Mais là, c'est nettement haussier. Et voyez notre support là, en dessus du Kumo. Hein, voilà. Hein. Donc là, si vous voulez, les banques centrales, bon, moi je ne pense pas qu'il y ait de grands mouvements d'ici la fin de l'année, puisque il faut présenter, je vous dis, une performance honorable. Donc je pense pas que ce soit une correction très importante, très violente. Moi je pense pas. On verra en janvier après. En janvier, ça va peut-être changer. Voilà, on va faire de la consolidation haussière, une petite correction, enfin voilà. C'est ce que je veux dire, c'est ça, c'est là on est haussier. Ça veut dire quoi? Les algos sont branchés à la hausse. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc le 4 heures haussier, c'est très important. Donc voyez bien que là, on est sur une parabolique, mais qu'on peut continuer. Nous voyons que le mensuel est haussier sur reprise de la moyenne 20. Nous voyons que le trimestriel, étoile du matin en formation, tendance ultra haussière. Nous ne sommes revenus chercher que la moyenne 20. D'accord? Tendance ultra haussière. Nous ne sommes pas dans cette configuration. Et que le crack, oui, le crack a fait très mal. Mais le crack, il s'est produit sur certaines valeurs. Donc, comme on dit souvent, si vous êtes investi sur le mauvais cheval, eh bien voilà. Mais ça fait très mal. Mais comme je vous le répète, le CAC 40, c'est les 4 premières capitalisations, c'est 38% du CAC. Donc voilà, le luxe va pas trop mal, le total va pas trop mal. Donc vous avez un CAC 40 qui est bon alors que des valeurs sont massacrées. C'est ça ce qu'il faut retenir sur 2022 en fait. Haussier. Donc là, voilà. Là c'est vrai que c'est un peu poussé. Franchement là on se dit mais c'est voilà c'est c'est pas possible mais si justement les algos tout est possible et même l'improbable. Voilà donc quand on voit ça on se dit mais non on va pas y aller. Maintenant on va pas y aller. Et puis là aujourd'hui avec l'histoire de la Chine, il semblerait qu'ils aient pas envie. Donc on va plus se corriger. Tout du moins jusqu'aux banques centrales, hein, voire jusqu'à Noël, une petite correction tranquille, hein, et pourquoi pas en extension aller chercher Kijun ici, pour l'instant qui est ici en hebdomadaire à 6180. Kijun Sen jour, Kijun Sen hebdomadaire, d'accord? Voilà.
Et vous vous apercevez que Kijun-sen hebdomadaire correspond au Kumospan futur jour. Donc, voilà, moi je vois bien le CAC terminé entre cette zone des 6180 et des 6385 points. On se retrouve très bientôt pour la newsletter prévisionnelle de 2023.